One leg circle. Avec ce mouvement, c'est une circonvolution de la jambe à l'intérieur du bassin. Alors, le cadre de travail, ça va être le cadre des bras, la colonne, le bassin et puis la jambe de terre pour complètement rendre cette jambe mobile et aérienne. Donc, ce n'est pas la jambe qui bouge, dont vient l'effort, on va dire. Donc c'est vraiment depuis tous les appuis à terre que cette jambe peut vraiment léviter, ascensionner en dehors du bassin et pouvoir aller vraiment nourrir cette articulation coxo-fémorale. Donc je t'invite à t'allonger sur le dos et on va faire une petite préparation qu'on connaît déjà, mais c'est pour vraiment clarifier qu'est-ce qui induit le mouvement, qu'est-ce qui initie le mouvement. Et là, en l'occurrence, je t'invite à mettre tes jambes ensemble. Eh bien, ça va être la pression d'une main et puis l'autre qui va faire, dans cette préparation, bouger le bassin. Donc, je t'invite à aller harponner le sol loin avec tes talons et ramener le sol sous toi en relâchant l'avant de tes chevilles. Et ces ischio-jambiers sont actifs. Voilà, donc il est dans le sol avec ses talons, son sacrum, l'arrière-cœur, la tête et les bras. Je t'invite à venir ramener l'intérieur de tes coudes vers l'intérieur de ton corps. Donc ça peut-être ça induit cette sensation que ça se ferme, de fermeture à l'avant des épaules. C'est quelque chose qui est très commun chez les gens et en fait on s'arrange avec ça en faisant une extension thoracique ou en rapprochant nos omoplates ou en faisant tourner l'humérus à l'intérieur de l'épaule. Ça nous donne le look de l'ouverture des épaules, mais finalement ça n'a rien changé sur la longueur de nos tissus. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce hamac, cette écharpe tissulaire entre nos deux omoplates à travers les rhomboïdes, les sous-scapulaires et les grands dentelés. Bien presser une main dans le sol pour décoller un côté du bassin, voilà, et puis l'autre. Donc on va venir alterner un côté et puis l'autre. Et puis, pour être assez précis, on va, voilà, c'est une jambe finalement, donc le talon va venir monter sur l'autre pied, c'est ça. Donc c'est induit par les mains. Presse le sol. Presse le sol et tu peux aller plus rapidement. Donc maintenant c'est vraiment une oscillation. Tac, tac, tac. Et plus rapide. Donc t'inquiète pas trop pour tes talons. Voilà, exactement. Il commence à devenir un peu trop omnibulé par le fait de monter le talon et on voyait que ça s'initiait depuis la hanche. Alors que là, voilà, c'est une communication entre ses mains, à travers ses bras, à travers le V supérieur et ses grands dorsaux. Parfait, c'est assez clair, c'est ce dont on va avoir besoin pour le One Leg Circle. Ok, bien, et puis ça peut relâcher. Déjà, ça c'est un exercice en soi, quoi, pour aller dévisser le bassin loin de l'appui thoracique, en fait. Et ramener de l'élasticité, de l'hydratation dans les fibres tissulaires de notre bas du dos. Beaucoup de gens ont perdu cette rotation-là. Bien, tu vas pouvoir lever une jambe. Ok. Et la redéposer au sol. Et maintenant, est-ce que tu pourras aller presser dans tes appuis en inspirant pour que la jambe s'éjecte du sol? Paf! Voilà, vous pouvez voir la différence entre la première fois où il l'a fait, c'était très musculaire. Voilà. Et donc, comment on peut passer d'un système musculaire à un système facial, un modèle économique en fait, plus écologique. L'autre jambe, clac, voilà. Et de se dire, je descends dans mes appuis, en même temps que j'inspire, ça éjecte une jambe. Paf. Bien. Et puis on va faire la même chose avec la jambe gauche maintenant. Là,
Ok, tu vas rester ici un instant et t'assurer que tu peux aller bien harponner le sol avec ton talon droit, ramener le sol à travers ton ischio-jambier, cette connexion talon-sacrum, parfait, tes bras. Et là, la jambe maintenant va venir dépasser l'axe médian, descendre l'ischion gauche vers ton talon droit, voilà. Donc que les deux côtés de sa taille soient de même longueur. Et là, il va éjecter. Donc il a deux manières de pouvoir le faire. Soit il lâche le poids en bas, il repousse dans une des mains pour faire remonter sa jambe. Ça croise et ça remonte. Voilà. Et loin. Et puis reste en haut. Et l'autre manière de le faire, donc on voudrait vraiment qu'il puisse trouver cette longueur, oui. Gardez la longueur à l'avant de ses hanches. Ici, ça va être de croiser pour trouver toute la longueur de la chaîne latérale et spirale. Voilà, d'être très long. Et il va presser dans cette main droite pour éjecter sa jambe de l'autre côté et induire le mouvement du cercle. Tu pourrais relâcher ta cheville, voilà. Et d'alimenter le mouvement avec très peu d'effort finalement. C'est en pressant dans ses mains, voilà. Et puis dans l'autre sens et lâche, voilà. Exactement. Donc ce serait la manière d'aller hydrater l'intérieur de sa hanche gauche bien. Et donc comme vous pouvez voir, ce qu'on aimerait, c'est que le sacrum reste à terre, mais ses iliums peuvent suivre sa jambe. Voilà, donc ça lui demande beaucoup plus de présence dans le cadre de ses bras, d'aller investir un peu plus ses appuis. Bien. Et si tu gardes cette jambe en l'air, on va faire juste une jambe. Si tu gardes cette jambe en l'air, je pourrais l'aider avec le fascia connector et aller l'enrubaner et conduire le mouvement. Donc là, ici, attends, excuse-moi, remonte. Voilà. Et tu peux lâcher le poids de ta jambe. Lâche le poids de ta jambe complètement. Voilà. Et d'aller... Ça peut se faire avant le mouvement ou après le mouvement. De dire, ok, qu'est-ce que tu peux donner comme poids? À quoi tu peux accéder comme poids de tes os et que la tête de fémur puisse rester dans l'arrière. Donc je vais aller dans des mouvements assez aléatoires pour qu'ils ne saisissent pas ces muscles pour le faire à ma place. Et beaucoup de gens ont beaucoup de mal à relâcher cette articulation-là. On est très pris dans nos hanches, très grippés. Là. Donc ça veut dire que si j'induis et que c'est moi et qui devient complètement spectateur du mouvement, juste pour lui donner le possible de sa propre mobilité. Là. Même je peux aller, vous pouvez voir, tracter, induire des petits balancés. Et lui dire le poids, la dynamique, le poids, la dynamique. Voilà. Bien. Et ici, j'enlève le tissu. Et à présent, on a fait juste un côté. Et on pourrait demander qu'est-ce que l'on peut percevoir en termes de ressenti entre le côté gauche et le côté droit. Côté gauche, beaucoup plus mobile. Ça se traduit comment dans l'immobilité? Dans l'immobilité de... Là, comme tu es dans l'écoute, oui. Là... Mon côté gauche est plus vivant, plus ouvert aussi. Est-ce qu'il y a la sensation que la jambe est plus longue?
À partir oui, à partir du carré des lombes. Du carré des lombes. À partir même du diaphragme, c'est plus ouvert tout là. Ok. Et ça c'est une super indication pour nous, de dire, est-ce que par exemple on pourrait aller chercher un peu plus loin pour voir au niveau de la finesse du ressenti, est-ce qu'il y a un poumon qui respire mieux que l'autre, c'est-à-dire qui a plus la capacité, plus d'amplitude que l'autre? Oui, quand même. La poitrine à gauche est beaucoup plus ouverte. Ok. Même l'ancrage ici dans mon omoplate, je sens que ça a beaucoup plus travaillé. Et surtout la distribution du talon jusqu'en haut là, jusque dans. Je sens vraiment la chaîne latérale en fait, gauche. Oh, ok. Du haut en bas. Donc ce retour-là, il nous informe qu'il a distribué le poids de sa jambe sur la globalité, qu'il a trouvé ce système de tension-compression qui crée le volume et qui permet à ces mouvements d'être beaucoup plus fonctionnels en fait. Hein. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous de se dire « Ah, chouette, il a un ressenti entre son diaphragme et son pied. » Donc, et c'est ce qu'on voulait avec cette dynamisation du V inférieur d'un côté et puis de l'autre. Il ne faut surtout jamais hésiter à poser des questions aux élèves parce que vous verrez qu'il y a des gens qui ont développé énormément leur ressenti et d'autres pas du tout. Et finalement, lorsqu'on reçoit des informations comme cela, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir encourager l'élève à dire ok, très bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait dans le ressenti. C'est des informations où nous, on devient finalement un relais pour que la personne puisse verbaliser des sensations qui émergent de son corps à la suite du mouvement. Et ça, c'est extrêmement important pour soutenir la proprioception et l'interoception de la personne.